Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Under Review, comme d'habitude avec Jonathan Lardot. Comment ça va Jonathan ? Ça va bien Maxime, et vous ? Ça va très bien, 11e journée avec quelques phases qui ont animé les débats. Et on va commencer avec cette phase même à Westerlo qui jouait face à Bruges. Romy Overmans qui s'élance vers le but, il est à deux doigts de marquer. On voit un arrêt de Sinan Bolat et puis il y a un accrochage. On ne va pas revenir sur cette phase et Monsieur Laforge, Nicolas Laforge ne va pas aller voir le VAR. Bonne décision ou pas ? C'est une décision compliquée. Alors je ne me débine pas, mais c'est vrai que c'est pas une situation courante. Alors on voit effectivement un contact entre les jambes de Romy Overmans et les jambes de Sinan Bolat. Alors la question est de savoir qui initie le contact. Et on voit que c'est Overmans qui vient un peu se jeter entre guillemets dans les jambes de Bolat. Alors oui, Sinan Bolat relève un peu la jambe. Certains diront, est-ce que c'est pour faire chuter l'attaquant? Est-ce que c'est pour se relever ou pour jouer le ballon? Parce qu'on voit sur les images que le gardien de Westerlo regarde le ballon et pas l'attaquant. Alors on ne fait pas procès d'intention non plus vis-à-vis du gardien de Westerlo. Donc après analyse, si Nicolas Laforge siffle le penalty sur le terrain, le VAR n'interviendra évidemment pas. Si Nicolas ne siffle pas, pour des raisons expliquées d'un peu de manque de clarté de la phase et d'interprétation possible dans les deux sens, on demande au VAR de ne pas intervenir. Même si moi j'ai un sentiment que ce serait peut-être plus penalty que pas penalty. Ça c'est mon sentiment personnel, mais pour amener l'arbitre devant l'écran, on doit avoir des preuves claires. Et je pense qu'il y a beaucoup trop d'ambiguïté sur cette phase. Oui, on est dans cette zone grise dont on parle énormément pour l'instant. Je propose de passer à la deuxième phase parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. C'est une phase qui se ressemble, deux phases qui se ressemblent beaucoup. On est au Jan Breydel et cette fois, c'est Ibrahim Diakité qui va se faire accrocher par Michael Verrips. Pas de penalty non plus, mais par contre là, il y a un check du VAR de la part de Bert Put. Oui, Bert Put était l'arbitre sur le terrain. Et il va voir la vidéo. Il va voir la vidéo, effectivement. Mais quand on analyse la phase, on voit que le gardien sort pour jouer le ballon, qu'il essaye de se retenir, qu'il y a un léger contact, effectivement. Mais de là à siffler penalty, j'aurais trouvé ça très sévère. Je préfère que l'arbitre ne siffle pas penalty, mais si l'arbitre le siffle, le VAR ne peut pas intervenir. Mais je n'attends pas d'intervention du VAR non plus pour ce genre de phase. C'est très léger le contact. Même l'attaquant a même été surpris de cette intervention. Et c'est très léger que pour dire ça, c'est vraiment un penalty clair. Donc je préfère certainement ne pas d'intervention. Et je préfère la ligne cohérente entre le fait de ne pas siffler sur Bolat et ne pas siffler sur cette phase-ci, qui sont deux phases relativement différentes évidemment, mais dans la ligne technique qu'on veut imposer, je préfère qu'on ne siffle pas. On parle souvent, on essaye de favoriser l'attitude des joueurs. Ici, on voit que ce soit Vermans ou Diakité, les deux joueurs ne se plaignent pas non plus dans leur comportement, dans leur attitude. Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que s'ils avaient plus demandé de penalty, vous pensez qu'on aurait pu justement leur accorder? Non. Non, parce que, de un, il ne faut pas pousser les attaquants à commencer à réclamer. Ça, c'est un thème sur lequel on se bat depuis longtemps pour respecter le fair play sur le terrain. D'ailleurs, dans un des reviews précédents, on avait souligné le fait que le fair play de l'attaquant du Standard pour la phase de Burgess n'avait pas été récompensé. Donc c'est vraiment dans cette direction-là qu'on veut aller. Donc certainement pas protester. Je préfère, même si, je le répète, pour Bolat, j'avais mon sentiment qui était peut-être un peu plus vers penalty que non, mais dans une ligne de cohérence, je comprends et je suis content qu'on n'en siffle aucun des deux, sinon on aurait eu beaucoup plus de réactions si l'un avait été sifflé et pas l'autre. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de cette phase avec Soufiane Benjdida. On va passer à la dernière phase qui va nous occuper aujourd'hui. On est à Malines qui jouait face à Courtrai. Et là, il y a vraiment un choc violent entre Emrapti et Gunnarsson. Les deux joueurs se trouvent au sol. Michael Alartz, qui était l'arbitre de la rencontre, va sortir un carton jaune pour Kerim Emrapti.
mais s'en excusera après le match. Cela veut dire que la décision n'était pas la bonne? Effectivement, pourquoi sanctionner un joueur d'une faute et de soit un carton jaune alors qu'on voit que c'est un contact malheureux? Il n'y a pas de faute, ce sont deux joueurs qui entrent en collision. Bien sûr, il faut arrêter le jeu. Parce que les deux joueurs sont au sol, il faut l'arrêter. On peut reprendre avec une balle à terre pour le gardien. Si l'arbitre estime qu'il y a une petite faute, pourquoi pas une faute pour le gardien, même si je préfère arrêter le jeu et une balle à terre. Mais de là, donner un carton jaune, pour quelle raison? Ça, je ne l'explique pas. Par contre, demander aux arbitres de prendre leur temps pour bien juger la phase, de prendre 1 seconde, 2 secondes, respirer pour bien remettre tous les éléments dans le contexte et prendre la meilleure décision en contrôlant ses émotions, c'est ce sur quoi on travaille. Alors Mikil est un jeune arbitre en D1A, il prend de l'expérience, peut-être il est un peu fougueux dans certaines décisions, et c'est pour la raison pour laquelle on travaille aussi avec un coach mental depuis peu, pour essayer de gérer ses émotions, de transmettre le meilleur message possible et surtout de pouvoir bien analyser et garder son calme dans l'analyse avant de prendre la décision, parce qu'un carton jaune, c'est impactant pour le joueur aussi dans le futur. Pour être bien clair, la vidéo, à ce moment-là, donc Bram van Driesch qui est dans le VAR, ne peut à aucun moment communiquer avec Mikil Allard sur cette phase précise d'un carton jaune et simplement lui communiquer que ce carton jaune n'est peut-être pas nécessaire. Non, c'est hors protocole. On a 4 cas très précis pour lesquels le VAR peut intervenir et ce cas-ci n'en fait pas partie. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces éclaircissements. Merci beaucoup, Maxime.